Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un haul avec une partie coloriage et une autre partie qui ne concerne pas le coloriage. On commence par les livres de coloriage. On commence par ce livre que j'ai vu d'abord sur la chaîne Johanna Colo. Et ensuite, je l'ai vu sur une chaîne, je me souviens jamais du nom, c'est Émilie. Je crois que c'est Émilie. C'est une personne qui est allemande, qui fait des vidéos en français. Je vous insérerai le nom de la chaîne. Donc, elles ont présenté toutes les deux. Et puis, ben, finalement, j'ai craqué. Alors, ce livre me rappelle absolument mon enfance. Et c'est vrai qu'il fait penser à du Klara Markova. Mais du Klara Markova un petit peu plus réaliste, j'ai envie de dire. Donc là, on a quelques pages d'explication. Voilà, que je vais sauter et hop, on arrive sur le livre. Alors, je vais essayer de bien le mettre en face, que vous ayez tout. Et c'est bon. Donc là, c'est magnifique. Ce qu'il y a, c'est que les animaux sont plus réalistes que dans Klara Markova. Et ça apporte un charme incroyable, je trouve. Donc, je vais le passer rapidement, puisqu'il a été plusieurs fois présenté. Magnifique. J'adore les visages, je les trouve trop beaux les visages. Voilà, même les personnages font un peu plus réalistes que Klara Markova, que dans les livres de Klara Markova. Là, vous voyez, là, c'est hirondelles. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'à la fin, je ne suis pas sûre qu'à la fin, on a une explication. C'est bien plus réaliste quand même. J'ai une branche de rosier qui vient taper contre ma baie vitrée. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui et je sens les épines, j'entends les épines qui font crisser la baie vitrée. Chouette. Alors, je le passe comme ça. Très, très joli. Hein. Hop là. Il faudra bien l'écraser. Là, je ne l'ai pas encore fait puisque je ne suis pas allée dedans. C'est trop mignon. Quand on voit cette partie-là, c'est trop, trop beau. Alors, je vais arriver à ouvrir. On a un peu le même principe, c'est qu'on a le même principe que pour les livres de Klara Markova, c'est que là, on a une scène et à côté, il y a un petit coloriage. Par contre, les coloriages sont différents sur la page de gauche, contrairement à Klara Markova. Petite couturière qui répare un accroc sur le pantalon. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les détails. Oups là, peut-être qu'il faut que je descende. Voilà, pour que vous voyez les détails mieux. Trop mignon dans ce landau, un peu ancien. Vraiment, ça me rappelle mon enfance, hein, absolument. On va comparer par rapport à un Rita Berman tout à l'heure pour que vous voyez la taille de ce livre. Je suis obligée de le tenir partout parce que comme il n'est pas, je ne l'ai pas encore bien ouvert le livre, bah, il remonte tout seul. Trop joli dans les airs, c'est trop beau. Magnifique celui-là.
Là, les pommes de pin, je trouve que c'est intéressant comme ils les ont dessinées, ces pommes de pin. Je trouve qu'on peut s'en aider. Elles sont pas encore ouvertes, mais je les trouve trop jolies comme ça. Là, champignon, pas très réaliste. Hein. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'il est joli. Je les trouve tous jolis de toute façon. J'espère que vous voyez bien tout. C'est pas facile parce que le livre remonte. On va arriver à la fin. Je sens la cartonnette qui est... Ah ben là, voilà la cartonnette. Et là, de ce côté-là, donc il y a une cartonnette. Et apparemment, c'est plus facile de colorier avec ce format-là. Du fait que là, ça soit détaché. On a cette partie-là qui est bien sur la table. Vous voyez, là, il y a peu de feuilles. Je sais pas, il y a peut-être... il y a moins de 10 feuilles. Et là, cette partie colle bien à la table. Donc, c'est pratique. Donc voilà, petit coup de cœur. Et par rapport à un Rita Berman, c'est un chouïa plus grand. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Vous voyez, là j'ai mon doigt là ici, un doigt là aussi. Ouais, un chouïa plus grand, mais à peine. Franchement, on est sur le même format. Ensuite, Annie, donc de la chaîne Crayon et Couleur Annie, l'a présenté et j'ai eu un énorme coup de cœur. Hop, je lève la caméra. Vous allez voir le trait là sans problème. Énorme coup de cœur pour ce livre. J'avais pas ce style de livre dans ma bibliothèque. Le livre qui peut s'en rapprocher, c'est Le Monde Fragile de Carby Rosanne. Éventuellement Maria Troll, mais vous allez voir. On est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc c'est Paul Brun qui a illustré ce livre. Ouais, je vérifie que vous voyez tout. Le trait est très épais. Enfin, il n'est pas très épais, pardon. Le trait était noir. Et le trait est très noir. Du coup, il n'est pas interdit que pour certains éléments, je fasse une sous-couche de gouache. Là encore, ça va, mais vous allez voir des endroits où le trait est très épais ou très noir, un peu comme ici dans l'arbre. Voilà, il y a des éléments, je pense que où je vais passer la gouache. Le papier est pas mal, hein. Franchement, je sais pas. J'essaye de vous le montrer. Oh, pardon, j'y ai arrivé. Voilà, il fait penser peut-être à un papier de... Peut-être au papier, vous savez, des mythographiques. Il me semble qu'il s'y rapproche. Je n'ai pas colorié dedans. Pour tout dire, je l'ai reçu ce matin. Voilà, celui-ci est magnifique. Et il me fait penser à Maria Troll ou peut-être du Carby Rosanne, puisque là, on a les branches qui sortent carrément des champignons. Là, c'est pareil, je ne l'ai pas encore bien écrasé. Magnifique cette scène-là. Hein. Magnifique. J'adore. Et là, on a des petits coloriages avec des formes géométriques. Très joli. On en a comme ça, là, ici. Vous voyez, là, comme ça. J'adore ce livre. Je trouve que c'est pas du tout répétitif. Regardez comme c'est beau. Alors là, par exemple, on a des cerises qui sont très noires. Ça me dérange pas trop parce qu'on peut rajouter de la couleur. Et sinon, en utilisant les drawings, on peut passer sur ce noir, il me semble. Mais il est vraiment magnifique, ce livre. Vous voyez, il y a des endroits où le trait est vraiment très noir. Hein. Alors bon, pour la salamandre, encore, ça se comprend. Mais il y a des endroits où c'est vraiment très épais. Alors là, on a une petite scène magnifique avec des cerfs et des biches. Magnifique. On a un cerf caché, on voit juste les bois dans la végétation, c'est trop beau. Et regardez-moi cette illustration, elle me fait penser au Wild Winter, tellement elle est belle.
Il va y avoir du taf quand même hein, dans ces livres-là. Notre chouette. Là, des plumes. Oh, je trouve ça vraiment très très joli. Je pense que je vais beaucoup utiliser le crayon de couleur pour ce livre-là. C'est la première intuition que j'ai eue, les crayons de couleur. Oh, magnifique, hein? De l'escargot sort des branches et différentes végétations. C'est vraiment joli. Je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ces livres-là. Magnifique, autre double page avec des lézards, champignons. Vous voyez là, pareil, très foncé. Mais je pense qu'avec un prisma, on peut atténuer ce trait foncé comme ça. Magnifique, hein? Vraiment les scènes sont variées. Il n'y en a pas une qui se ressemble. J'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment, la queue des fleurs. Ça peut faire penser aussi à du Karolina Kubikowska quand on a, je ne sais pas si on l'a passé, on a des grosses pages de fleurs. Je pense que je l'ai passé, je ne suis pas certaine. Ou même des pages comme ça. Je trouve que ça peut faire penser à du Karolina Kubikowska. En tout cas, j'ai pas du tout ce genre de livre dans ma... Voilà. Voilà exactement où je voulais en venir, avec cette grosse fleur comme ça, qu'on peut retrouver dans le Once Upon a Dream. Non, On the Other Side of the Dream, pardon. Je trouve que vraiment ça y fait penser. Et là, je pense qu'au début, je croyais que c'était des pommes, mais je pense que ce sont des grenades, parce que je sais pas si vous voyez, là, il y a plein de petites graines. Ça fait penser à des grenades. Je ne sais pas trop ce que c'est, il faudra que je me renseigne. Est-ce que ça, c'est la fleur de la grenade? Je ne sais pas. Il faudra que je regarde. Je sais qu'à la fin, Paul, comment elle s'appelle déjà? Paul Brun nous met la liste de la végétation et des animaux. Donc, on verra bien. Là, ce sont des figues, on dirait. Les figues, j'adore ça. C'est vraiment beau, hein. Franchement, c'est très très joli. Mais le trait est très foncé quand même. Il n'est pas aussi foncé que dans le livre. Ah, comment il s'appelle? Vous savez, où les scènes sont souvent en rond. Il faudra que le nom me revienne de ce livre. Pas aussi foncé, c'est ce qui m'a empêché de le prendre là du livre dont je parle, dont j'ai oublié le nom bien sûr. Mais quand même un peu foncé. Là, j'adore le poisson, des branches sort de sa bouche. Petite scène autour d'un étang. L'aigle, magnifique. Oh, c'est joli, un paysage de neige. Alors, regardez ce petit cercle-là. C'est pas le cercle de la vie? Non, c'est pas ça. Circle of Life, je sais plus. Magnifique, hein, avec les petits marcassins, c'est magnifique. Donc là, c'est un arbre d'hiver, hein, un arbre qui a perdu ses feuilles, avec un petit oiseau. J'ai l'impression qu'il y a des fois, il manque un petit chouïa de soin. Pas grand-chose, mais un petit chouïa de soin aux illustrations, à certaines illustrations, pas à toutes, bien sûr. Magnifique, ça. On dirait les feuilles de gui. Là aussi, franchement, trop beau. J'espère que vous verrez bien. Oh là là, regardez-moi ce renard. Ça me rappelle mon enfance aussi, hein. Il y a certaines scènes comme ça. Elles me rappellent totalement mon enfance. Ou les livres de mon enfance. Les castors. Et voilà. Donc là, vous voyez, il y a papillon et belette, phalène du sureau. On a quand même tarin des aulnes, hérisson, écureuil, mulot. Voilà, on a quand même le nom sphinx du tilleul. Donc on a le sphinx et les branches de tilleul.
Loriot d'Europe. Là, on n'a que le nom de l'oiseau. Et j'aimerais bien trouver mes grenades. Voir si c'est bien ça, ça m'intrigue. Mais est-ce que... Ah, c'est là. Ah non, il y a juste marqué Loire. Eh bien, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Après, on le fait comme on le souhaite. Et là, à la fin, donc, une belle page de fleurs. Et ici, derrière, à la fin, on a une page de champignons. Donc, l'édition, c'est Hachette. Marabout Hachette. Édité en 2022, août 2022. Donc, il n'est pas très vieux. Et je ne sais pas si vous voyez la couverture, mais en fait, elle est orange avec un rabat vert. J'adore ce vert-là. Et voilà, magnifique livre. Franchement, magnifique. Alors, au dos, il y a marqué « Plongez dans un univers enchanteur en coloriant des scènes qui feront oublier votre quotidien. Écureuils, lapins, hérons, blaireaux, renards, salamandres et escargots. Partez à la rencontre des animaux des bois et venez vous perdre dans une nature foisonnante et débordante, imbriquant faune, entrelacs et végétaux pour des heures de détente. » Et le livre est à 12,90 €. Donc, il y a quand même pas mal d'illustrations. Les pages sont pas numérotées et je les ai pas comptées. Mais voilà. Franchement, magnifique, je vous le conseille. Et vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, puisque je l'ai fait avec vous en live. Mais je me suis pris le livre Scène culte. Voilà, que j'adore. J'adore. Énorme coup de cœur de l'année. Franchement, ce Scène culte. Donc, couverture Bodoni, grand format. Donc, il y a de quoi faire. On est sur le même format que les vitraux et le château. Voilà. Et on a des personnages magnifiques. Je ne sais pas si vous allez arriver à tout voir. Je vais vite le passer parce que c'est une réédition, si je dis pas de bêtises, du même Scène culte, mais avec la couverture souple. Magnifique. J'avais hésité à faire celui-là en live. Je le passe vite. Hein. Alors, il y a des coloriages quand même qui sont plutôt compliqués. Donc, j'avais fait celui-ci avec vous en live. Je m'étais éclatée. J'ai utilisé l'acrylique. Vraiment, j'ai adoré. Oh, pardon. C'est le ressort de mon trépied. Voilà, j'avais adoré. On a passé un très bon moment. Et je pensais le faire en 3 lives. Et en fait, je l'ai fait en 2 lives. On en refera un autre de toute façon. Celui-ci, pas facile à faire non plus. Ils sont beaucoup dans le sens, je vous le montre pas à l'endroit. Allez, je vais vous le montrer à l'endroit quand même. Mais ça va pas être pratique sur mon bureau, je vous le dis. Je le mets de travers du coup. Alors, la partie où il y a le noir, alors, on colorie pas dessus normalement, mais c'est pas la même texture que le papier. Ah, mais le papier, par moment, il a une drôle de texture. Ah oui, il me semble que ça, je l'avais remarqué déjà. Vraiment magnifique. Hein. Je ne sais pas combien, il doit y avoir 100 illustrations. Magnifique. Oh, les scènes sont... Waouh. Ah, j'adore. Oh, magnifique, la petite sirène, là, vous imaginez. Il est travers, comme ça, les scènes en format portrait, vous les voyez, ou les scènes en format, je ne sais pas comment on dit, vous les voyez toutes. Magnifique, celui avec la Belle et la Bête. le petit singe. Abou, je crois qu'il s'appelle. Oh là, magnifique, il y a de quoi faire un magnifique coucher de soleil. Hein. Alors, pardon. Hop, est-ce que je vais y arriver? Oui. Oh, magnifique. Après, vous avez la partie Pixar. Alors, moi, j'aime bien, personnellement, quand tout est mélangé. Alors, on a celui-là. Ben, bon courage, quoi. Je ne sais plus comment ils s'appellent, ces petits extraterrestres-là.
Donc forcément, il y a beaucoup de Toy Story. Monstres et compagnie. Le monde de Nemo. Indestructible. Cars. Là, on n'est pas dans des coloriages que j'aime beaucoup. Ratatouille. J'aime pas mal Ratatouille. Wall-E. Ils sont par deux, hein, j'ai l'impression. Voilà. Toy Story 3. Ça peut être super joli à faire hein, comme scène. Cars 2. Monstre Academy. Je connais pas du tout Monstre Academy. J'ai jamais regardé. Faudrait que je regarde. Je connais Monstre et compagnie, mais Monstre Academy. Et là, on a les solutions. Sauf que je m'étais dit, ben, les solutions, en fait, je vais... Enfin, les solutions, on s'entend dire, hein, l'image exacte qui correspond à l'illustration. Je m'étais dit, je vais la découper. Sauf que derrière, c'est trop dommage, il y a un coloriage. Donc, ben non, je vais pas la découper, hein, pour le coup. Et voilà, et on finit sur du doré. C'est une tranche dorée. Donc, on a fini pour la partie des livres. Et maintenant, j'avais fait une grosse commande pour Caro from Woodland. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, j'ai acheté des marque-pages. Alors, attendez, je me rassois comme il faut, puisque j'ai pris j'ai mis les coloriages derrière moi. Donc j'ai acheté tous les marque-pages qu'elle avait dans sa boutique, je pense. Après j'ai fait vite puisque les éléments, enfin je veux dire, c'était un stock limité. Du coup j'ai fait vite. Donc j'ai pris ce marque-page que j'adore. Lire, c'est éprouver le temps subtil de minutes à soi. Ce marque-page, a rainy day, a good book, a cozy blanket and a cup of tea. Voilà, donc une page de thé. On boit le thé pour oublier le bruit du monde. Je trouve que c'est très juste. Et est-ce que vous voyez bien? Bien sûr, je ne l'ai pas centré. Et celui-ci, plus hivernal, voire automnal. On a des soutrouilles, broderies, feuilles, sirop d'érable, cake, pull et poils. J'adore, j'adore. Je vais garder ces petites enveloppes. Là, je m'en servirai pour faire les cadeaux pour Noël. Et là, il y avait un stickers. À chaque enveloppe, il y a un petit stickers. J'ai décollé très soigneusement. Je vais essayer de le garder. Allez, hop. Donc, je le range soigneusement. Et j'ai un autre marque-page que j'ai mis direct dans mon livre. Là, je manquais vraiment de marque-page. Maintenant, c'est bon, j'en ai que j'ai mis dans le livre. Donc, la fille qui avait bu la lune. Et c'est ce marque-page-là. Donc, c'est ce marque-page-là de Starzelo. J'essaye de bien vous le tenir. Et depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à me souvenir du nom de la série. Donc on voit, il y a le restaurant Luc, on voit la tasse, il y a le, je sais plus comment ça s'appelle. J'adore, j'adore. Et alors les marque-pages, c'est côté face, mais aussi côté pile. Donc recto verso quoi. Donc voilà, c'est trop bien. Et en fait, j'ai toujours ma lampe de lecture, vous savez, accrochée à mon livre que je suis en train de lire. Et pour le coup, c'était ma page de lecture qui faisait office de marque. C'était ma lampe de lecture qui faisait office de marque-page. Donc, ça déformait quand même un peu le livre. Du coup, je laisse toujours ma lampe de lecture. Mais au moins, maintenant, j'ai mon marque-page. Je suis trop contente. Faut savoir que mes marque-pages, je les perds toujours. Mais ceux de Caro from Woodland, non, je les perdrai pas. Je me suis commandé 2 affiches, donc en format A4. Donc, je vais vous les enlever.
Toute la commande a été superbement bien protégée. Hop, donc il y a celle-ci qui est ma préférée, j'adore, 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 j'adore. On a un puzzle, Cluedo, des tasses, bouteilles, bougies, champignons, différentes plantes à sécher. Voilà, donc l'affiche est vraiment magnifique. En tout cas, moi, ça me parle, j'adore. Et j'en ai pris une autre, c'est celle-ci. Voilà, donc je vous laisse la regarder. Je vais essayer quand même de lever mon téléphone. Je pense que je vais avoir du mal à les mettre tous les deux. Ouais, dans le 4, je vais pas y arriver. Allez, je vous les montre comme ça. En tout cas, j'aime beaucoup. Donc, demain, je dois emmener ma nièce chez l'orthodontiste pour un rendez-vous en urgence. Du coup, je pense qu'on va passer à Action parce qu'elle adore aller à Action et je vais sûrement me prendre 2 cadres A4 et j'ai toujours la fiche de Amandine Young que je n'ai pas mis sous cadre. Donc, il faut que je prenne les mesures pareil et je prendrai le cadre. Et je me suis acheté 2 tasses puisque Caro from Woodland vend également des tasses avec ses illustrations dessus. Donc la première était une évidence. Hop, je vous les déballe. Alors, voilà. Donc je vous déballe celle-ci. Je vous la montre comme ça. C'est magnifique. Donc, elle fait 400 ml la tasse. Donc, il y a de quoi, voilà, il y a de la contenance, de quoi prendre un bon thé. Hop. Voilà, donc c'est magnifique. Hein. Voilà, c'est sur toute la surface de la tasse. Et à l'intérieur de la tasse, il y a un balai. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, celle-ci, c'était sûr que je voulais la prendre. Et le texte, c'est « Everything is better with a little magic ». Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ensuite, j'ai hésité pour celle-là, mais je suis tellement contente de l'avoir prise parce qu'elle rend mieux en vrai que sur le site. C'est celle-ci. Hop, je vous la montre comme ça, magnifique. Donc, Pumpkin Spice and Everything Nice. Je suis d'accord. Donc voilà, avec des feuilles et une citrouille. C'est magnifique, j'adore. Donc c'est de la porcelaine. Les tasses passent au lave-vaisselle et au micro-ondes. Et à l'intérieur, vous avez une feuille comme ça. Oh, le soin est extraordinaire porté à ces objets, quels qu'ils soient. J'ai pas encore de livre venant de Caro from Woodland, mais voilà, peut-être qu'un jour ça sera réparé. J'adore, j'adore. Je m'étais déjà acheté une tasse d'elle, mais pour Noël, j'avais eu un énorme coup de cœur. Voilà, donc la maison pleine d'épices avec du ouf. Et à l'intérieur, alors il y a des traces de thé parce que j'arrête pas de boire du thé dedans ou de la tisane. Il y a marqué Merry Christmas. J'en avais pris une pour ma fille aussi. Donc franchement, ce sont des, je crois qu'il reste des tasses. Je sais pas où ça en est sur son site. J'y suis pas revenue. Mais franchement, c'est magnifique. J'adore. Je suis complètement fan. Et il y avait un thé que je voulais à tout prix avoir, ce thé. Mais non, je me suis mal débrouillée. J'aurais dû le commander en premier et ensuite revenir sur la boutique. Mais j'ai quand même eu la chance que la boutique donc m'a envoyé une carte de remerciement. From me to you with love. Merci infiniment pour votre commande. J'espère que vous passerez un bel automne cosy avec mes créations. Un souci, écrivez-moi. Voilà. Donc non, j'ai aucun souci puisque franchement, la commande est passée. Franchement, les objets sont hyper bien emballés. J'ai aucun problème. Donc là, il y a tous ces sites YouTube, Insta, etc. Et j'ai eu la chance qu'elle m'ait envoyé un thé avec, donc c'est thé héritage, ouais, je sais plus. Donc pumpkin chai, il faut laisser infuser 6 minutes. Donc je ne vais pas tarder à le goûter. Et alors, petite citrouille là. Est-ce qu'on l'ouvre? Non, je vais pas l'ouvrir, mais en fait, vous avez vu, au bout de la ficelle, il y a une petite citrouille, comme ça, j'adore, quoi. Donc, ça veut dire que c'est une collaboration entre thé héritage
et Caro from Woodland, et je pense que c'était ce thé, la Pumpkin Shine, qui était proposé à l'achat et que j'ai pas eu, qui est parti. Il y a des filles, elles ont été hyper rapides. C'est vrai que j'ai un peu hésité sur mes thés et j'aurais peut-être pas du temps hésité et du coup j'aurais peut-être eu le thé, mais c'est pas grave, on sait que ce sont des stocks limités. Donc voilà, j'ai eu mes tasses, mes affiches, mes marque-pages, franchement, et un petit thé, donc c'est génial. Donc ben, je le boirai pendant un vlog, ce thé-là, et je vous en parlerai. Donc voilà un petit peu pour les achats. Donc là j'ai fait un gros craquage hein, pour le site de Caro from Woodland. Tant mieux parce que c'est une illustratrice française qui fait vraiment des choses très très soignées que personnellement j'adore. Elle a une chaîne YouTube aussi où elle met du contenu qui est hyper enrichissant, je trouve. J'adore, je suis fan, quoi, c'est bon. Je pense que vous avez compris que j'étais fan. Du coup, ben, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!